évoquer les sujets sur le deuxième chapitre. Donc je suis là. Vous savez que je suis toujours mon cursus. Gestion du storage physique. Ok. Alors, avant d'évoquer les points que je vais aborder sur ce chapitre, j'aimerais vous montrer d'abord certaines choses que vous devez savoir. Ok. Alors, je vais agrandir. Voilà. Alors, gestion et stockage du disque. Dans les gestions de stockage du disque, nous avons ce qu'on appelle les USB qui sont les disques, les DVD, les CD-ROM et le hard disk qui sont les disques durs. Ok. Alors, tout ce qui concerne les USB, le lecteur, les DVD, les CD-ROM sont enregistrés dans les Linux dans le répertoire média. Le répertoire média contient des sous-répertoires utilisés comme point de montage pour des supports amovibles, tels que les supports de stockage USB, le DVD et les CD-ROM. Ok. Donc ça c'est une chose vraiment importante. Donc quand vous mettez un flash disk, vous le mettez, il faut commencer toujours par le répertoire média. Tout est dans média. À part le disque dur interne qui n'est pas dans média. Ok. Alors là, voilà. Ok. Exemple des fichiers qu'on met dans le répertoire dev. Dev, c'est en anglais qui signifie device. En français, périphérique. Dev HDA. Ça veut dire, HDA signifie Hard Disk Attach. C'est-à-dire un disque dur, un périphérique de disque dur, un périphérique IDI attaché. Ok. Description: périphérique mettre sur le canal IDI principal. Ça veut dire, lorsque vous voyez que votre disque dur a un nom de toutes ces partitions qui commencent par HDA, ça veut dire à l'intérieur de votre ordinateur, le disque dur c'est un SATA. Non, je m'excuse, c'est un IDI. Ok, IDI. Je m'excuse. Et pour maintenant attribuer les autres périphériques, parce que lui, le principal de IDI, tous les autres périphériques seront issus du IDI, mais avec la différence à la fin du nom. C'est-à-dire, ça sera maintenant, si vous mettez un support USB, un flash disk, ça sera dev HDD. Ok. Donc c'est ça. Périphérique esclave sur le canal IDI. Ça dit il est secondaire du parent qui est IDI le parent. Dev TTY0 première console. C'est les consoles que j'utilise ici, c'est ça. Ok. Donc si je vais au deuxième console, je me connecte avec un autre utilisateur, ça sera le deuxième console. Je ne vais pas faire ça maintenant pour ne pas embrouiller beaucoup de topics. Je vais le faire après. Dev toujours device P qui signifie périphérique, TTY1 seconde console virtuelle, la deuxième console virtuelle. Dev SDA, quand vous voyez le SDA, ça veut dire SATA Disk Attach, premier périphérique sur le canal principal SCSI ou SATA. Ok, donc c'est ça. Et si le système a détecté que vous utilisez un disque dur SATA, si vous branchez un flash disk après, ça sera un dev SDB. Comprenez que le B là dépend de SATA et de IDI. Si c'est le IDI, c'est HD. Si le SATA, c'est le SD. Ok. Et le dev LPO, c'est pour le port parallèle. Le dev TTYSO, c'est le port série. Voilà. Ça, c'était quelque chose vraiment d'important que j'avais voulu que vous puissiez avoir une connaissance et connaître ça par cœur. Alors, maintenant, je vais avancer. Je vais commencer par les 5 points ici. Ce sont les 5 points que je vais aborder, donc je vais faire la pratique. La première partie, ça sera accès des périphériques externes.
échanger des fichiers, échange des fichiers et répertoire du support USB vers le système, vice versa, du système vers les USB vers le système, création des partitions, formatage des partitions et attacher des disques, attacher une partition permanente au système. Lorsque je redémarre la machine, cette partition va toujours être active plutôt. Suppression d'une partition. Ok, voilà. Je vais commencer par la première étape. Je préfère faire cette pratique dans la machine physique pour la partie numéro 1. Comme c'est un périphérique USB physique, je ne vais pas le mettre dans la machine virtuelle attachée ici. Ok, je préfère le mettre dans une machine physique qui est ma machine Linux, Ubuntu, comme moi je n'utilise pas de Windows. Ok, comme ça vous allez bien comprendre cette partie. Donc le premier point, je vais juste utiliser la machine Ubuntu. C'est la même configuration dans tous les Linux, juste pour comme c'est un périphérique physique. Alors vous avez les données dans votre flash disk. Comment copier les données dans votre flash disk et comment l'utiliser? Alors je branche le flash disk USB. Voilà, il entre. Pour que vous puissiez utiliser le flash disk dans les Linux, même si vous le mettez dans les Samba, dans le Mac, il doit avoir un format qu'on appelle le FAT qui est standard. S'il est NFS, il y aura un souci. Ok, alors je vais faire, une fois qu'il est branché, je vais faire la commande mount. Mount qui signifie attache. Qu'est-ce qui est attaché? Mount me dit apparemment, non, les flashs, attendez, c'est comme si le support, le flash n'est pas détecté. Attendez une minute. Le système ne le voit pas. Bon, c'est pas grave. Je peux utiliser maintenant mon disque dur externe. Voilà. Je vais brancher ça. Voilà. Alors, lorsque je fais la commande mount, je vais utiliser mon disque dur ici, HBoss. Ok. Alors, il me dit, ton disque dur HBoss, il a le nom de Dev SD4. Ça veut dire c'est un disque dur SATA qui est attaché dans Media Home Directory Igo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur la source CD Media H à la somme qui est le code d'utilisateur HBoss. Quand je fais LL, il me montre tout ce que j'ai, les dossiers 24 Econo, tout autre. Alors je vais copier quelques données ou accès. Donc là j'ai l'accès. Si je veux faire copier, vous allez faire la commande cp-p. Ok. Et puis vous pouvez par exemple copier ça vers Home. Je vais choisir. Attendez. Je vais aller à l'intérieur par exemple des Study. Oui. LS. Voilà. Je vais essayer de copier quelque chose. cp-p installing Windows Dock à l'intérieur de Home. Voilà. Je sors cd Home. Voilà, j'ai le dossier installé. Donc, la première chose à faire, vous devez retenir juste la commande Home qui vous dit, regardez, si vous avez attaché c'est dans Média, le nom du Home Directory plus le nom de votre disque dur. Ok. Alors, maintenant,
qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais maintenant, comment savoir? Déjà quand je fais la commande, moi je comprends que mes disques sont des, ici ce sont des SD, ce sont des SATA. Ok, alors je vais aller sur la deuxième étape. Échange des fichiers et des répertoires du support USB vers un système vice-versa. Ok. Alors, ici, je viens de faire, j'ai envoyé les données dans Home. Ok. Maintenant, à partir de Home ici, je peux envoyer par exemple deux fichiers. Copie CP P, préserver la permission. Installing. Ok, ou vous devez connaître média, H en ensemble, HBoss, c'était dans software. Ok, ça c'est plus particulier de faire CD média. Vous l'avez encore, CD en ensemble, H en ensemble, CD, HBoss, CD software, non, ça vous prend du temps. Vous dites seulement copier ces dossiers dans, c'est à l'intérieur des software. Ok. Entrée. Ok, si je dis je fais move, je répète la même commande, je peux changer seulement avec move. Move, installing, média, installation HBoss software. Il va me demander, vous voulez remplacer? Voilà, il est parti. Ici, il y a la pluie. Voilà. Alors, vérifions CD. Ok. Média. CD Média H Samsung. Et puis, HBoss. C'est bon, j'avais oublié de faire CD. Faire peut-être CD software à la fin. LL. Installing doit être là. Voilà, installer GPT. Il est là. S'il vous plaît, ne faites pas la commande ici. Parce que beaucoup de gens mount. Vous voyez, vous voulez attacher ça. Ne faites pas cette commande. Beaucoup de gens mount dev SDA4 dans un répertoire MNT. Non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce disque dur est un format NTFS. Vous ne pouvez pas attacher le format NTFS dans un répertoire Linux qui n'est pas NTFS, qui ne supporte pas. Ça ne marchera pas. Ok, c'est très important. Merci. Je vais sur le deuxième point, le troisième point plutôt. Création des partitions et attaché dans les disques. Donc l'exemple que j'ai fait ici pour le USB, je voulais que ce soit physique. Ok, alors maintenant je vais vers la machine virtuelle. Voilà. Ok, alors création d'une partition pour que vous puissiez travailler. Je vais beaucoup insister dans cette notion. D'abord, avant d'avancer, je vais expliquer c'est quoi une partition. Une partition, c'est un processus de subdiviser un disque dur physique en plusieurs disques durs logiques. C'est simple, ça veut dire à l'intérieur de ma machine, j'ai un disque dur qui est installé physiquement, mais je le divise en plusieurs logiques. Vous savez, en informatique, nous utilisons les physiques et logiques. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, physiquement, j'ai un disque dur. Logiquement, je peux le rentrer dans, je peux les multiplier. Ok. Alors, la partition primaire, nous avons deux types de partitions. Partition primaire et la partition étendue. La partition primaire, c'est la partition qui contient le système d'exploitation, c'est-à-dire la partition de base. Et la partition étendue, c'est la partition où nous créons des partitions logiques comme D et F. Ok. Maintenant, comment faire cette pratique dans les Linux? Cette pratique complique beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous allez comprendre. Ok. Première chose, vous faites la commande df -h.
il vous montre les partitions que j'avais créées. Souvenez-vous, quand j'ai installé ma machine, j'avais fait la partition personnalisée. Alors, il vous montre qu'il vous dit def SDA, c'est le route. Ok, comment savoir ça? C'est ça, def SDA. Vous allez là-bas, def SDA 2 size used. Ok, il a cette capacité utilisée available, il est là. Utilisation 9%, il est attaché dans route. Vous voyez, toute partition est attachée dans un répertoire. Toute partition qui n'est pas NTFS, qui est au format de Linux et au format de Red Hat, plutôt, il sera attaché. Parce que vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas attaché les NTFS? Je ne peux pas attacher un NTFS. Ok, dev SD1, ça veut dire périphérique SATA attaché, qui a 190, la capacité de 190 mégas, il a 29 mégas utilisés jusque là, la disponibilité nous reste 51 mégas, il est utilisé à 17%, il est attaché dans boot. Waouh, cette commande vous donne le détail. Dev SD5, il a la capacité de 1.9, 1.2 giga, il a déjà 3 mégas utilisés, bon, ils sont payés 2 gigas, et la capacité disponible est de 1.8 giga. Il est utilisé à 1% jusque là, c'est le répertoire Home. Alors, je répète, voilà pourquoi je vous avais dit, si vous vous souvenez dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que lorsque vous installez le Linux, vous devez faire la 5e option, une partition personnalisée. Lorsque vous faites la partition personnalisée, si vous avez 100 Go, 150 Go, ne vous embrouillez pas. Première chose, commencez d'abord par les partitions minimes. Ensuite, finissez avec route. Ça veut dire, vous donnez 200 mégas, 2000 mégas pour créer le Home. Le répertoire Home, c'est pourquoi il faut connaître. Le répertoire Home, c'est il contient les utilisateurs, pas seulement l'utilisateur. Documents, mes documents, tout ça, les data, mes images, mes vidéos, c'est dans Home. Vous donnez 2000. Parce qu'ici dans le vous allez créer les utilisateurs. Mes vidéos, oubliez ça parce que vous n'avez pas copié de vidéos, c'est un serveur. Et puis vous allez créer boot. Boot, même dans le Red Hat 7, 8, minimum 200 mégas, c'est suffisant. Le boot, c'est le répertoire qui contient les systèmes qui démarrent le noyau, comme Grab. Donc si vous connaissez le système qui démarre le noyau sur Grab, ça ne pèse pas. Et vous avez vu même vous-même, regardez boot. Il a ça, je l'avais donné 200 mégas, 29 seulement utilisé, ça c'est 21 libre, il est utilisé à 17%. Ok. Et maintenant, quand vous avez, et puis vous créez swap 2 fois votre mémoire, et ce qui va rester là, c'est ce que vous allez donner à root et laisser un espace pour la partition. Ça veut dire si vous restez, c'est un disque de 350 gigas, vous enlevez les tout, il vous reste 324 gigas, donnez 250 gigas à root et le reste est laissé pour la pratique de la partition. Pourquoi? Ça va vous permettre de faire cette pratique. J'insiste et je répète. Pour faire la pratique de la partition, si vous voulez faire la partition dans votre machine, voilà pourquoi vous avez vu dans l'installation, j'avais insisté. Donc j'avais insisté sur la partie là. Vous êtes obligé de faire pendant l'installation une partition personnalisée. De manière à ce que dans la partition personnalisée, vous allez créer le répertoire ci-après. 1. Home, je répète, j'ai défini Home, répertoire des utilisateurs, minimum capacité 200 mégas. Boot, répertoire qui contient le système de démarrage du noyau, qu'on appelle le fichier Grab, comme dans le Windows Boot Manager, minimum 200 mégas. Home, j'avais dit, j'ai oublié 2000, ça peut aller, vous pouvez donner Home 3000 si vous avez beaucoup d'utilisateurs. C'est pourquoi il faut connaître les répertoires servent à quoi, pour connaître qu'est-ce que je vais mettre comme capacité. Et puis vous créez swap qui est 2 fois la mémoire, le double de la mémoire RAM. Et en plus, si vous avez distribué des 5 Go, des 500 Go, etc., ce qui va vous rester, donner 80% à route et ce qui reste, c'est créer la partition. Ok, donc c'est important. Donc si j'avais fait l'option numéro 1, 4 pendant l'installation jusqu'à 4 automatique, je n'allais pas faire ça, il allait me créer un LVM. C'est très très important, je répète et j'insiste là-dessus. Ok, alors. Voilà, donc la commande df-h me montre. Mais je peux aussi faire une autre commande. Il n'y a pas que ça. F-disque, c'est intéressant, F-disque-L. Il me montre aussi, mais lui ne montre pas en détail. Lui te bloque en fonction du bloc size. Ok, la capacité du bloc utilisé. Ok,
Alors, c'est bon. J'ai compris que mes disques sont des SDA. Comment créer une partition dans les Linux? Donc cette vidéo sera vraiment utile pour vous. Même les professionnels, ça peut vous aider. Fdisk, la commande, c'est dev. Mes disques sont des SDA. Si c'était les IDI, j'allais faire HD. Dev HDA. Ok. Comme c'est un SATA, SDA. Entrée. Il vous dit bienvenue dans la table des partitions Linux. Commande, appuyez M pour vous aider, parce que sauf que tout le monde va bloquer la commande. J'appuie M, entrée. Tout le monde est en anglais, hein. Je vous avais dit bon, si votre système est français, oui. Tout bien les partitions. Mais moi je sais déjà, il tag avec l'expérience. Pour créer une partition, c'est N. Nouvelle partition. Add a new partition. J'appuie la touche N. Entrée. Fait slender. Définir la capacité. Par défaut, vous ne faites rien ici. Ça veut dire, vous voulez prendre l'espace d'ici jusqu'à là. Oui, entrée. Et après maintenant, vous allez définir maintenant quelle capacité du disque. Je répète, quand vous appuyez N, la première option, il dit, vous avez l'espace libre. Vous voulez prendre ça, oui. Après maintenant, il vous dit, choisissez la capacité en kilo, en méga et en giga. L'option c'est comme ça, plus size et puis kilo. Moi j'avais laissé 1 giga, donc je vais prendre plus. C'est ça la structure. Composer une phrase a une structure, sujet plus base plus complément, même chose, plus size, kilo, méga ou giga. 50, je m'excuse, plus 50, lettre M majuscule, méga. C'est ça la structure. Entrée. C'est créé. Mais comment être sûr que c'est créé? Je vais vérifier. Il y a l'option P. Printer de table partition. Imprimez-moi la table de partition. P. Il me montre la partition. Si vous vous souvenez, mes partitions étaient arrêtées à 5. Quand je faisais avec vous les commandes pour voir utiliser les bouts, ça vient de m'ajouter 6e partition. Ok. Ça, ce sont les valeurs. Il a converti ça kilo à MIB. MIB, ok. La capacité du MIB vaut 1000. Ok. Donc voilà. Il est là. Et le bloc. Donc il a créé 50 gigas. Ok. 50 mégas plutôt. C'est à peu près 48 950. Vous savez, les systèmes dans tous les disques, même dans les Windows, même dans les Mac, il enlève toujours. Il ne donne pas ça. Si tu crées 50 gigas, il ne te donne pas 50, il donne 48, 49 pour quelque chose. Voilà. C'est un peu ça. Alors, c'est fini. J'ai créé la partition. Maintenant, enregistrez la table. W. Si vous êtes perdu à partir d'ici, comment faire? Toujours M pour aider. Il est disponible. Vous voyez, W. Voyez tous les tables, tous les disques. W. La partition a été créée. Mais, lorsque vous créez la partition, ça vous donne ces messages ici plutôt. Des partitions table FB alerted. Call, il dit, le système a... Vous ne pouvez pas mettre une partition, le système est déjà en place. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas ça. Vous devez redémarrer votre machine. Mais il y a une méthodologie pour éviter de redémarrer. Vous faites cette commande. Part probe. Ça veut dire forcer le système à prendre cette table de partition sans redémarrer. Le Linux, c'est pas comme Linux. Si vraiment j'appuie part, je clique sur cette commande. Après, il me donne encore les messages. Là, je serai obligé de redémarrer. Il ne peut pas. Ou, qu'est-ce que j'ai fait? Part probe n'est pas installé. Part X. Part probe, la commande part probe n'est pas installée. Ok, dans ce cas, je serai obligé de faire init. Je le démarre. Ok, mais part probe c'est une commande. Hein? Vous savez, la Linux, la commande n'était pas installée. Dans la 136, ça vient pas par défaut. Dans les 5, ça vient. Donc, si je faisais la commande part probe et qu'il me donnait le message toujours, là, je serais obligé de redémarrer. Mais comme je n'ai pas la commande part probe, donc je ne prends pas le risque, je redémarre. Donc, je crois que j'ai été assez clair sur ce point. Vous voyez, ça demande, ça ne tourne même pas pour redémarrer. Mais si c'est un graphique de 4 Go que vous avez installé, ça prend du temps. Je me connecte.
Voilà. Maintenant, c'est bon. Une fois connecté, vérifiez si la partition existe. DF-H. Là, il me montre qu'il y a les partitions que j'ai créées. Ok, je viens dans F-Disk pour être sûr. Parce que ça, c'est la table de partitions, c'est toujours F-Disk. Très bien, il me dit, vous avez un def SD 6. Ça veut dire, j'ai créé la partition de 50 mégas. Ok. Maintenant, cette partition a été créée. Et ça va la même idée qu'on fait dans le Windows. Mais je dois lui formater la partition. Il faut formater la partition. Et puis je dois lui donner le type de fichier système. Alors après ici, formater maintenant. Vous faites la commande mkfs. Ok. Puisque nous utilisons le Red Hat 6, c'est l'extension, c'est extension 4. Ok. Extension 4. Oui. Le nom du périphérique. Dev SDA 6. Voilà. Il a formaté. Une deuxième commande. mkfs. Ok. Traité. Extension 4. Ok. Dev SDA 6. Ça aussi ça marche. Ah, désolé. C'est la rapidité, comprenez-moi. Très. Voilà. Ça aussi ça marche. Très bien. Ok. Donc vous pouvez utiliser ça ou ça. Pas ça, pas ça. Ça ou ça. Ok. C'est bon. Votre partition est formatée. Mais maintenant, c'est ça le problème. Deuxième problème, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas. Je répète, les Linux, TB, disque dur, tout ce qui est physique, pour les fonctionner dans les Linux, l'utiliser, faire des copier, des déplacer, doit être attaché à un répertoire. Un répertoire que vous créez vous-même ou un répertoire libre existant déjà dans les Linux. Tout ce qui est configuration de service, Apache, Samba, NFS, doit être configuré dans un fichier, dont le fichier qui appartient à des répertoires. Ok. Voilà. Jusque là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut maintenant l'attacher à un répertoire. Pour utiliser mount dev SDA 6 dans le répertoire. Il y a des répertoires libres Linux, opt MNT. Mais je vais vous mettre à l'aise. Je crée pour que vous soyez à l'aise. MDKDIR. Ok. Toujours TP. Je crée le répertoire disque. Waouh, c'est bon. Maintenant, attachez la commande. Parce que si je fais la commande mount, il va vous dire, il ne va même pas de FSD 6. Ne confondez pas. Vous allez me dire, ingénieur, mais dans la pratique de Windows, les USB le voyaient. Oui, les USB, ça se voyait dans la pratique de Windows. Mais ici, c'est un disque dur de partition que j'ai créé ici. Jusque là, il ne le voit pas dans mount. Il faut l'attacher pour que, une fois attaché, il va apparaître. J'ai fait la commande mount dev SDA 6. Ok, je vais la mettre dans le répertoire disque. C'est bon. Répétez maintenant la commande mount. Waouh, il apparaît. Dev SDA 6 de type que vous avez formaté extension 4. Read write la permission. Il est dans disque. Maintenant, si vous voulez maintenant copier les données, copiez maintenant dans le répertoire disque. Je m'excuse, c'est dans les répertoires disque que vous avez votre disque. Donc, vous voyez l'avantage de Linux. Ça veut dire, j'ai un disque dur, mais qui est dans un répertoire disque qui représente les disques durs que j'ai créé de 50 mégas. Mais 50 mégas se trouve dans le disque. Alors, essayons de copier. CD. Alors, cherchons un fichier. Voilà. Copie TP. Je vais faire de la répétition pour vous. Copie TP file. File 1 avec file 6. Ok. Dans disque. Oh. Ah, je m'excuse. Aujourd'hui, j'adore. Je m'excuse les stars. Voilà, file. Très bien. Voilà. C'est parti là-bas. CD MNT.
non, c'est pas un multidisque. Oui, LL. Ouais. J'ai copié les fichiers de sorte d'utiliser mes 50 mégas. Maintenant, si je veux enlever ça, comment faire? Un disque dit est attaché dans ce répertoire, je vais enlever dans ce répertoire. Que faire? J'ai fait un mount. Détaché dans le disque. Ça veut dire laisse les répertoires comme ça. Et c'est fini. Ok. Donc, voilà. Et voilà. Maintenant, la suppression de la partition. Ok. Donc, voilà. Je vais expliquer dans la prochaine séance la suppression de la partition. Merci.